Doudou explorateur, chapitre 1. La découverte matinale. Dans une petite maison au volet bleu, Léa la souris se réveilla avec le soleil qui caressait ses moustaches. Elle chercha des yeux son précieux doudou, un petit lapin de coton tout doux qu'elle appelait Flocon. « Flocon, où es-tu » murmura-t-elle en fouillant sous les coussins du canapé fleuri. Soudain, la terre trembla légèrement. Boum, boum! Gustave l'éléphant arriva dans le salon, ses grandes pattes dansant maladroitement sur le parquet qui grinçait. « Bonjour Léa, tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il de sa voix de velours. « Mon doudou Flocon, il adore jouer à cache-cache, ce petit malin !» répondit Léa en soulevant tous les coussins comme des nuages colorés. Gustave voulut l'aider, mais atchoum! Son éternuement fit vibrer toute la maison. Le vase sur la table se mit à danser comme un danseur étoile avant de faire 3 petits pas gracieux. « Oups, pardon !» dit Gustave, les joues roses de gêne. À la maison, on peut chercher les objets perdus dans différents endroits, sous les coussins, derrière les meubles, dans les placards. Chapitre 2. L'arrivée de Tourne-Tête. « Coucou mes amis !» Une petite voix cristalline résonna depuis la fenêtre. C'était Tourne-Tête, une mignonne coccinelle rouge à pois noirs qui avait la particularité de tourner sur elle-même quand elle était émue. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle en virevoltant comme une toupie joyeuse. « On cherche le doudou de Léa », expliqua Gustave. « Un doudou explorateur, comme c'est amusant !» s'écria Tourne-Tête en tournoyant si vite qu'elle en eut le vertige. « Peut-être qu'il est parti en voyage ?» Léa eut une illumination. « Et si on le suivait partout où on va aujourd'hui? S'il aime explorer, il nous accompagne sûrement. » Les 3 amis décidèrent de partir à l'aventure, leur cœur battant comme des tambours d'espoir. Quand on perd quelque chose, on peut demander de l'aide à ses amis. Chercher ensemble, c'est plus amusant. Chapitre 3. L'école aux 1000 couleurs. Leur première étape fut l'école du village, un bâtiment joyeux, peint comme un arc-en-ciel. Ding ding! La cloche chantait sa mélodie matinale. « Regardons dans la salle de classe !» proposa Léa. À l'intérieur, les enfants apprenaient des chansons qui voltigeaient comme des papillons et dessinaient des œuvres d'art qui brillaient comme des étoiles. Gustave, voulant bien faire, s'assit sur une petite chaise d'enfant. Serrassé! La pauvre chaise se transforma en 1000 petits morceaux de bois qui dansèrent sur le sol. « Oh là là !» rit la maîtresse. « Voilà une visite qui ne passe pas inaperçue. » Tous les enfants éclatèrent de rire, comme des cloches qui sonnent la fête. Gustave, tout rouge, ramassa délicatement les morceaux. « Désolé, je crois que cette chaise était trop petite pour moi, » marmonna-t-il. Tourne-Tête fouilla partout, tournant entre les tables comme une petite tornade bienveillante. Mais pas de traces de Flocon. À l'école, on apprend plein de choses. Chanter, dessiner, lire et parfois on fait des bêtises sans le vouloir. Chapitre 4. La ville qui bourdonne. Les 3 amis sortirent ensuite dans la ville animée. Les voitures klaxonnaient comme un orchestre de cuivre. Les vélos tintaient leurs sonnettes comme des carillons et les bus ronronnaient comme de gros chats mécaniques. Tant de bruit, tant de mouvement, s'émerveilla Léa. Tourne-Tête, étourdie par toute cette agitation, se mit à tourner encore plus vite. « Ma tête qui tourne boule! Tout va si vite ici !»« Accroche-toi à ma trompe !» proposa gentiment Gustave. Mais quand ils montèrent dans le bus pour traverser la ville, la trompe de Gustave se coinça dans la porte. Bing! Oups! Ça va bloquer! Rit Gustave pendant que le chauffeur, un monsieur moustachu, souriait dans son rétroviseur. « Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent avec les éléphants, » dit-il en ouvrant grand la porte. Pendant le trajet, ils regardèrent par les fenêtres comme à travers des tableaux mouvants. Les magasins colorés, les parcs verdoyants, les fontaines qui dansaient. En ville, il y a beaucoup de transports, bus, voitures, vélos et beaucoup de bruits différents qu'on peut écouter et reconnaître. Chapitre 5. La grande révélation. Arrivés au parc au bout de la ville, ils s'assirent sur un banc fleuri pour reprendre leur souffle. Léa sortit son sac à dos pour prendre son goûter.
Je me sens un peu perdue, avoua Tourne-Tête, ses petites antennes frémissantes. Mais on est ensemble, tu n'as rien perdu d'important, la rassura Léa avec un sourire tendre comme un rayon de soleil. Et là, miracle. Quand Léa ouvrit son sac qui était devenu très lourd, Flocon le doudou surgit comme un petit magicien. Il avait voyagé discrètement avec eux toute la journée. « Hurrah pour l'amour !» s'écrièrent-ils tous en chœur, leur voix s'élevant comme un chant d'oiseaux joyeux. Flocon était tout chiffonné par son aventure, mais ses petites oreilles en coton semblaient frémir de bonheur d'avoir exploré le monde. Parfois, ce qu'on cherche est tout près de nous, et les vrais trésors, ce sont les amis qui nous accompagnent. Chapitre 6. Le retour du doudou explorateur. « Tu sais quoi, Flocon ?» dit Léa, en serrant son doudou contre son cœur qui battait comme un petit tambour heureux. « Tu es vraiment un doudou explorateur. Tu as visité la maison, l'école, la ville. Tu as voyagé partout avec nous. » Tourne-Tête, maintenant toute rassérénée, ne tournait plus. C'est beau d'explorer ensemble. Même quand on a le vertige, on n'est jamais vraiment perdu avec des amis. Gustave, fier malgré ses petites maladresses, bombait le torse. Et moi, j'ai appris qu'il faut faire attention aux petites chaises. Mais c'est rigolo de découvrir de nouveaux endroits. Alors qu'ils rentraient chez eux, le soleil couchant peignait le ciel de 1000 couleurs pastel. Flocon, blotti dans les bras de Léa, semblait sourire de ses aventures. « Tu sais, Flocon, » murmura Léa, « partir explorer, c'est merveilleux. Mais revenir à la maison avec ses amis, c'est encore plus beau. Explorer, c'est découvrir de nouveaux lieux. Mais le plus important, c'est d'avoir des amis pour partager ses découvertes. » Épilogue. La leçon du doudou voyageur. Ce soir-là, dans la petite maison aux volets bleus, Léa berça Flocon en lui racontant leur journée d'exploration. « Aujourd'hui, mon petit doudou, tu as appris que le monde est vaste et plein de surprises. La maison avec ses coins secrets, l'école avec ses couleurs et ses rires, la ville avec ses bruits et ses mouvements. Partout où nous allons, il y a des merveilles à découvrir. » Tourne-Tête, perché sur le rebord de la fenêtre, regardait les étoiles. « Et moi, j'ai appris qu'avoir le vertige, ce n'est pas grave, quand on a des amis pour nous tenir. » Gustave, installé confortablement dans le jardin, trop grand pour entrer dans la maison, murmura à travers la fenêtre. « Et moi, que faire des bêtises, ça fait rire et ça rapproche les cœurs. » Le monde est un grand terrain d'exploration plein de lieux merveilleux. Notre maison, l'école, la ville, les transports, chaque endroit a ses secrets et ses beautés. Mais ce qui rend l'exploration vraiment magique, c'est de la partager avec ses amis. Même quand on se perd ou qu'on fait des erreurs, l'amitié nous guide toujours vers de belles découvertes. Et parfois, ce qu'on cherche nous accompagne depuis le début de l'aventure.